Voilà, Jean que nous t'ai annoncé ça, nous gagnons ensemble avec nous sous ligne Rodney Noël et avec lui nous pourrons font parler sur gros événement culturel ça nous connaît toujours fait par ici en Floride. Rodney Noël, c'est définitivement donc et organisateur ou bien fondateur de Haitian Compa Festival. Alors dans ce sens, ça nous croit que c'est le monde qui est mieux placé pour parler ensemble avec nous à Soya sur gros manifestations culturelles ça. Alors rapidement, nous allons saluer Rodney et remercier du fait qu'il ait accepté de répondre aux questions à Soya. Rodney, bonsoir et comment nous y est? Bonsoir Benji et bonsoir Orlando et nous saluons tout super branché et gros émission ça qui a passé dans la Centrale Florida et puis c'est un honneur pour nous participer à voir jeudi à la gros émission ça. C'est ça, et on l'autre fois encore donc nous remercions pour disponibilité et Rodney. Et alors moi je dis tout à l'heure que c'est cofondateur Haitian Compa Festival et dans ce sens ça me remet que vous fait un historique pour moi de gros événement ça. Non. Compa Festival et l'occasion son événement passé de présentation parce que son événement gagne plus que 20 ans et année ça nous allons célébrer 21e édition. Son événement nous commence en 98 dans Virginia Key Biscayne, c'est là nous avons fait première édition de Key Biscayne nous monter dans Bayfront Park amphitheater devient trop petit pour nous. Yo voyez nous dans Bicentennial Park, nous fait qu'importe 5-6 ans dans Bicentennial Park et yo devient commencer en construction dans Bicentennial Park côté où fait un paquet de musées et nous obligé de mouver dans Sun Life Stadium côté nous fait plus de 2 ans dans Sun Life Stadium nous retourner Bayfront Park et là nous retourner Bayfront Park c'est là ça nous fait 2 jours mais malheureusement madame là plus travailler non c'est sous 2 jours sous premier jour la plus travailler non et then nous quitter Bayfront Park et nous dans Madame Wenwood qui c'est tout pour downtown toujours et nous là depuis l'année dernière et année ça va faire nos 2 ans et c'est tout un parcours qu'on va faire. C'est ça. Alors ça fait alors j'en sais d'expliquer ça 21 ans depuis que Haitian Compa Festival donc il a fait par ici et m'ta on dit non qui satisfaction personnelle qu'on gagné de activités ça de gros projets ça. Bon moi j'aime de ça c'est une super question et moi du première satisfaction que nous gagné c'est que nous créons un événement moi avec associé moi Jean-Michel qui nous a plus que 28 ans et nous pas des mecs qui des rencontres qui des connaît en Haïti nous va dans l'école ensemble. Nous partons sur le même quartier, nous rencontrons accidentellement Miami, et puis nous faisons partenariat qui peut aller depuis 92, qui se fait 27 ans là, et janvier 92 là, et 2019 se fait nous 27 ans ensemble, et puis nous avons une chance de créer un événement qui vient en rendez-vous, et en cas de son rendez-vous mondial, côté le monde réuni chaque année dans Centre-Ville Miami pour célébrer cette drapeau. L'un du monde diaspora haïtien. Tout bas rendez-vous dans Miami chaque mai. Et puis, on fait rencontre. Il y a des gens qui essaient de la rencontrer. Il y a des gens qui ont déjà rencontré avec l'autre monde. Deuxième satisfaction, c'est que nous, c'est le premier événement haïtien qui j'aime bien chance faire Billboard Magazine. Côté 2002, nous sommes classés parmi les 15 meilleurs événements faits sur les États-Unis, nous sommes classés en 8e position dans Billboard Magazine. En 2003, nous sommes descendus à 14e. Et puis, l'autre satisfaction que nous gagnons, c'est un événement socioculturel qui fait Haïtiens américains qui fait ici à connecter avec culture locale, surtout avec de la police. Et moi, je dis sincèrement, et 98.00 clientèle noire, c'est mon ça. C'est jeunes haïtiens qui fait ici, qui adoptent de la pour et me parle de Timon ça au fort et parfois ils remettent de la pour plus que Timon Gabi en Haïti et me parle de ça lui-même nous pensons que nous font gros pion côté nous fait haïtiens et reconnecter et puis tout nous t'a élaborer toujours c'est une plus grosse plateforme jazz haïtien gagner pour après carnaval c'est une plus grosse plateforme que jazz haïtien gagner pour aider pour exprimer ou bien pour show talent après carnaval c'est deuxième plus gros événement de gain et puis son programme tout qui
qui ont approche économique, non seulement pour ville Miami, hein, parce que RTK, hôtel, restaurant, tout le monde a fait comme, mais pour nous haïtiens, on bénéficie tout parce que n'importe restaurant haïtien, il dit chaque Copa Festival, il fait comme pour kembe pendant 3 mois. So, et ça, c'est un aspect économique. Et si nous avons élaboré toujours, nous avons toute émission parce que c'est un événement qui a une satisfaction extraordinaire, non seulement pour moi-même comme organisateur, mais aussi pour diaspora haïtienne en général. Alors, si c'est vrai que il y a un pile aspect côté que au satisfait de projet ça, mais moi je voulais croire que il y a quand même d'obstacles, de difficultés. Alors, dans ce sens ça, de l'heure que vous commencez ensemble avec l'activité ça à journée aujourd'hui, qui plus gros obstacle ou bien difficulté que vous rencontrez? Bon, regarde, les plus grosses difficultés que nous avons rencontrées, c'est nous prenons deux gros frappes, c'était là nous fait deux jours, c'était 2 ans de ça dans le fond de la capitale, côté un sabotage qui était fait, on était presque fait me payer par là $200,000. C'est un gros obstacle et il n'y a pas de même nous faire choix même. C'est un sabotage était. C'est un gros obstacle pour nous, mais nous te suis passé quand même. Nous par exemple l'argent mais nous réussi choix quand même. Et puis nous quand l'année dernière, côté vraiment vrai Copa Festival, ça va prendre ça, nous te carré les vitesses de croisière. Moi-même t'as dit c'est ça va le plus bel événement, plus bel festival que nous jamais réalisé. Et puis la plus fait on semaine à tomber sur Miami, il va jamais passer juste le festival là fini. Ça me passe le deuxième plus gros obstacle. C'est ça. Au sort dit tout à l'heure que festival là, et je crois que c'est correct, sur ce dit, et à savoir que c'est une plus grosse plateforme que groupe et compayo, groupe haïtien gagné après carnaval pour que eux-mêmes soient capables de performer. Mais qu'on y a là, dis-nous, sous quels critères que nous choisissons et ensemble de groupes qui eux-mêmes performer dans le festival là? Bon, nous, nos market qui passe tellement large, market musique haïtienne là, c'est toujours 5 ou 6 groupes qui ont marché là-dedans depuis nous pensons que musique haïtienne a marché, toujours peut-être bien là, 15 groupes, mais c'est toujours 5 ou 6 qui ont marché. Et puis malheureusement tout, et format ou bien style musique par nous, les paroles émergent chaque 2-3 ans. Donc on prend dans la market américain, côté chaque 2 ans, 3 ans, on nouveau artiste qui paraît. Nous pas bien ça n'a marché par nous. Et puis, marché par nous en tout, son marché live band et tout, à 80% c'est live band. So, c'est toujours plus ou moins facile pour nous choisir les 5 ou 6 tenors qui toujours en présence. Pas du cap marché fort, mais qui toujours en présence. Et tout le monde connaît qui ont été Pantivage, Amoné, Diacot, Classe, Miolo, et Kai. Ce sont des groupes qui ont présence plus ou moins, qui ont programmation plus ou moins, et pour Kadi, qui ont fanbase. C'est dans le critère ça que nous choisir. C'est bien. Alors, vous parlez tout à l'heure de Jean-Michel. Moi, j'ai regardé un article alors qui sortit sous même ensemble avec Jean-Michel. Il a présenté nous comme étant 2 bons partenaires. Et comment relation est journée aujourd'hui? Relation nous super, relation nous toujours super. Nous toujours ensemble. Et m'ba même quand nous j'aime conseiller même fâché. Dans l'engadant qu'on y a discussion, mais discussion nous va jamais et déplacer ou bien au prend la rue. Et puis toujours été là et puis nous entendons très bien. Super. C'est ça. Sans problème. Mais est-ce qu'on peut croire, par exemple, succès festival là, il dépend alors, au cas d'une grande partie de discipline que, ou même ensemble avec Jean-Michel fait montre. Bon, et non tout ça fait dans la vie, premier facteur, c'est la discipline. Et depuis pas de discipline, on va pas aboutir à rien. On va faire ça, nous pas sortir de ça même. C'est discipline est une priorité. OK. Nous pas qu'on gagne. C'est l'essentiel. Oui, on va continuer, soit d'abord. Non, moi, pour discipline, c'est l'essentiel avec persistance, tout ça. C'est ça. Alors, nous pas qu'on gagne problème. Est-ce que nous pas qu'on gagne problème ensemble avec, par exemple, ensemble de formation musicale qui a performé pour l'aspect ça? Non, pas vraiment, non. Moi, j'aime pas Zoom, man. Moi, j'aime pas Zoom. Nous sommes une expérience là, man. Et il y a Haïtien, tout étiquette qui gagne, mais Haïtien, papa, l'aile qu'on bagaille qui bon, pas le perdre, non. On connaît dans pile jazz haïtien, pile musique haïtien, qui pas le perdre qu'on pas festival. On va savoir, moi, j'ai aimé parfois, moi, position monsieur ça au point. De défendre qu'on va festival, le deux seul ça qui est bien. Et puis, relation avec jazz, peut-être qu'il y a différent par rapport avec l'autre promoteur, parce que tout jazz, c'est des gens qui me connaissent plus que 20 ans. Après 20 ans, on va faire business ou bien on va dire avec un monde. C'est en famille venue. C'est en famille venue. A dit que, on compte faire coller sur eux, on compte fâcher.
Bon, d'après ça, nous bien. OK. On comprend? Nous bien là même. Nous bien là même. C'est le monde civilisé. Il doit avoir des ententes. Il doit avoir des petits dérapages, des barres qui passent. Et puis nous, on a tous été civilisés. Ça, c'est ça. Nous avons un problème en jazz. Nous avons un problème en jazz. Tout le monde jazz pas là parce que jazz a décidé de pas là. Mais nous-mêmes, en tant que promoteurs, en tant que leader dans le business musical ici, nous avons pour tout le monde là. Mais sauf que le festival là, il y a chaque parler. Il y a chaque parler que il demande pour tout le monde qui vient là dans respecter. Vous comprenez? C'est ça. Alors, qui plus gros sponsor nous gagne ça? Mon cher, nous devons c'est même sponsor que nous gagnons pendant presque 10 ans. Par exemple, moi j'ai un sponsor là. Sponsor ça a 18 ans avec moi. C'est Cam Money Transfer et il a plus gros sponsor moi depuis 18 ans. Et puis nous toujours gagné celle-là depuis presque 10 ans. Et puis c'est tout. Hein. Nous pas faire quoi ça va pas de gros sponsor. Alors, on connaît ça a étonné moi ou pas fait mention de ministère de la culture. Ça a étonné ma belle. Non, ministère de la culture, nous fait que développer en relation malgré Jean-Michel Lapin, c'est bon monde moins. Nous faisons son équipe font gros travail et nous fait décider année ça pour lui supporter. Mais c'est l'année dernière, première fois que le ministère de la culture était à bord. Hein. C'est la première fois. Hein. Yeah, parce que lorsqu'on événement comme ça, et définitivement, je crois que Haitian Compa Festival, c'est une plus grosse plateforme côté que nous fait promotion et culture haïtienne, notamment musique compas. Alors, un événement comme ça, c'est sûr que le gouvernement haïtien, donc, notamment donc ministère de la culture, il était supposé prendre ça en charge. Hein? Donc, bon, ce qu'on y a là, nous plus ou moins bon pied dans la culture par rapport à Jean-Michel Lapin, comme je disais, on est très dynamique. Et Mabdou tout, c'est la première fois que Compa Festival gagne un président qui j'aime reconnaître Compa Festival. C'était le président Jovenel l'année dernière, je te vois un message même. Okay. On vidéo c'est pour la première fois, faut me féliciter monsieur pour ça. Et c'était pour la première fois dans tout cas et parcours Compa Festival, côté gouvernement haïtien qui était vraiment plus ou moins élevé, mais c'est par rapport à ministère de la Culture. Mais en ça, on peut espérer avoir une plus grosse représentation au niveau gouvernement, tourisme, culture et tout, parce que nous avons besoin de lancer tout ça, nous avons besoin de battre mon confiance, puis retourner dans le pays, battre pour visiter. C'est ça. Et comment mise en place là pour, par exemple, médias qui viennent couvrir le événement ça? Bon, et pratiquement, Compa Festival arrivé dans position après 21 ans, médias, c'est pas invitation, c'est invitation, c'est en sélection, parce que et 18 ans passés, nous avons bien 4 médias. Nous pas qu'à prendre ça encore. C'est nous depuis même 5 ans, nous avons Julie. Et médias, juste son invitation, si vous recevoir. Faut pas recevoir l'invitation, je suis désolé. Et sur l'invitation, c'est pas même responsable du département, ça, Michel Lopez. Et ils ont choisi médias qui travaillent avec ce festival-là. Médias qui fait promotion festival-là. Et des médias qui ont choisi cap font travail tout bon vrai, c'est eux même qui ont invité. C'est ça. Alors, je connais par exemple, ou fait mention de Mia et je connais que les prix au moulin et c'est ainsi par rapport à la responsabilité que lui-même gagne dans le festival là et même essayé en maintes reprises et malheureusement sans succès et malgré gagner par exemple d'autres médiums que les bail pour que nous capable de contacter lui mais ça n'a pas marché. Donc je connais comment et à partir de là on va recevoir une invitation. M'apprécier ça vraiment, m'apprécier ça. Voilà, donc nous perdu contact ensemble avec Rodney et nous pour aller essayer rétablir contact ensemble avec lui. Donc restez là, n'a retourné. Nous avons perdu contact ensemble avec Rodney. Nous reconnectons ensemble avec Rodney. Alors, nous sommes arrivés tout là, fin entretien ensemble avec Rodney. Rodney, là? Yes, moi là. OK. Et moi, je suis bien content que sur les ondes, on doit annoncer que Radio Tempo International, donc l'invité dans go activité ça. Et faut qu'on dise que l'année prochaine définitivement nous t'arrêtons pour que Radio ça c'est sponsor officiel festival là. Donc on est commencé à pied mais de toute façon on a chita pour nous parler plus sur ça. Ah oui, définitivement. Oui, bon, au contraire, n'a débarqué sur pour que nous n'a débarqué. Oui. Oui, mettre Jean-Ben a côté nous là donc oui, définitivement donc n'a débarqué sur. Bon, et nous allons finir, Rodney.
Et avant que nous allions, mais ou partager avec nous très rapidement et quelques informations sur ensemble de points de vente qui gagnent pour le monde qui t'a intéressé au tirer billet yo. Et comment structure ça? Bon, et billet est en ligne là sur Eventbrite. En ligne sur Eventbrite, vous pouvez monter sur le website nous qui c'est haitiancompafestival.com. Depuis vous montez, it's friendly et tout le monde peut utiliser les. OK. Il y a plein de toute information comme un jeune billet. Et puis nous avons un package tout qui couvre l'hôtel tout et puis il y a un package qui couvre tout événement pour le week-end. Dès que vous montez sur www.haitiancompafestival.com, depuis vous montez la clique sur billet, la plein de toute information. C'est ça. Mon cher, donc nous remercions un peu Rodney et c'est ton plaisir pour nous te faire un petit parler ensemble avec vous. Nous souhaitons succès dans l'activité ça. Donc n'a le 18 et dans 4 gros événements ça. Qu'est-ce là? Et ben on recevoir invitation quand même tout comme média sérieux qui a fait bon travail et n'a make sure que me avoir invitation pour radio. C'est ça. Merci un peu Rodney. C'est ça, qu'est-ce là? Voilà. Voilà, donc c'était Rodney Noël. Rodney, c'est alors c'est cofondateur Haitian Copa Festival. Alors c'est avec lui que nous avons fait parler à Soya dans le cadre activité ça. Et comme on connaît, donc Radio Tempo, son radio qui est là pour que, nous faut vivre tout ça qui a passé, surtout dans la question culturelle, donc dans state là, dans Floride là. Et c'est un objectif tout que nous battons nous à travers l'émission ça, qui c'est Tempo Compas, qui passait du lundi au vendredi entre 10h et 11h45. Restez branchés, nous continuer, nous saluons toutes fanatiques de l'émission ça qui est bien branché. Et encore une fois, nous disons qu'on sur Radio PIA, dans l'émission PIA. Restez là, nous retournons.